Ouais, ouais, c'est marrant, j'ai encore le rythme checkpoint parce que là, donc ouais, je suis arrivé, il était 3 heures, quelque chose comme ça. Puis là, j'ai dormi que 3 heures aussi. Donc pour m'occuper des chiens ce matin, je réalise pas trop là encore, j'ai l'impression enfin, d'être encore dans la voiture, l'aventure là, avec les petits chiens tout, mais voilà, je suis encore dans un rythme un peu déphasé. Si tu devais nous donner ton... On va commencer par le pire souvenir de l'aventure. Qu'est-ce que ce serait? Bah, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, il y avait beaucoup de choses, j'allais dire, assez difficiles. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout eu avec la neige, avec les pistes, enfin plus de pistes, avec le froid -55 donc sur la rivière. Là, donc à côté de Sleven Cabin, ça c'était vraiment incroyable. Et là, le passage donc après Eagle Summit, il y a une autre montagne, là, Rosebud. Et, euh, et là, c'était de nuit et c'était le blizzard. Mais quand je dis le blizzard, c'était vraiment, j'exagère pas là-dessus, c'était impressionnant. Ça soufflait, ça faisait mais comme ça non-stop, les chiens ils étaient projetés à droite et à gauche. J'étais obligé d'enlever toutes les necks. Les chiens, je me mettais devant et j'étais à quatre pattes devant pour essayer de trouver la trail, trouver les marqueurs. Et franchement, à chaque fois, j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton. C'est bon, j'arrête tout quoi. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment un souvenir vraiment terrible. Et heureusement, les chiens, j'allais dire, on continue à me suivre. On était vraiment solidaires les uns les autres. Et c'est ça que j'ai entre guillemets qui nous a sauvés. Parce que donc Ben là, et lui il est resté bloqué, et il est resté là, tout ça, ouais. Et nous on a continué, je me suis dit si je reste là, c'est fini quoi, je peux plus. Voilà. Donc, ça c'était vraiment un souvenir vraiment difficile. Ouais. Ouais. Et alors, le meilleur souvenir maintenant? Ah, Oh, non, il y en les a des meilleurs. super bons là. Même le dernier run, là, je me suis trompé là de route là, la dernière run. Mais on a vu de magnifiques aurores boréales avec les chiens. Même si là, les chiens, ils ont couru 150 km, mais incroyable. Mais des aurores boréales splendides. Le passage d'Eagle Summit était magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Les deux teams ont été bloqués là, celui de Brian et puis de Ben. Et les chiens sont montés ça, mais comme si c'était une petite pente, quoi. Mais vraiment, non, ça c'était puis des, ouais, non, des magnifiques paysages et puis avec les chiens. Voilà, j'ai de très bons souvenirs, mais là c'est marrant, comme si c'était un fait exprès, là, ce dernier run où je me trompe, bah, quand même de 40 km, donc c'est pas rien. Et on revient, et là on peut apercevoir les magnifiques aurores boréales. Donc j'éteignais ma lampe frontale, et puis et donc il y avait juste en ombre chinoise les chiens devant, donc, et puis les aurores boréales qui volaient dans le ciel, c'était magnifique. Là, non, c'était incroyable. En plus, les chiens vraiment tranquilles. Là, je suis arrivé avec 10 chiens. Donc, on part avec 14 chiens. Et je suis arrivé avec 10 chiens. Et j'ai droppé 4 chiens. Donc, au départ, j'ai droppé Mr. Brown pour donner des explications. Après, j'ai droppé Nehru. J'ai droppé la petite Yuna. Et puis j'ai droppé Itza. Mais pas, c'est juste par confort. Yuna, elle était increvable, elle continuait de manger, elle allait bien, tout ça. Itza aussi, elle allait vraiment bien, mais c'est juste par confort. Et il y a juste Mr. Brown qui voulait pas manger. Donc j'ai un chien qui voulait pas manger et puis il tirait tellement fort, je me suis dit non, je vais te laisser parce que sinon tu vas tomber, enfin pas mourir, on est d'accord hein, là-dessus, mais de fatigue et voilà donc dessus. Ouais, c'est ça. Et alors, ça se passe comment dans les checkpoints ou quand tu campes? Déjà, tu préfères quoi? Tu préfères camper ou les checkpoints? Moi, je préfère camper. Vraiment, je préfère camper que les checkpoints parce que les checkpoints, il y a beaucoup d'émulation. Il y a beaucoup de monde, enfin, il y a du monde, il y a des bruits. Donc, les gens, forcément, c'est normal, ils te parlent, les bénévoles sont super sympas et toi, tu es un peu distrait et voilà. Tandis que dans les campements, même c'est vrai, s'il fait froid, tu peux pas faire sécher tes vêtements, mais là, tu es tout seul avec les chiens, ils se reposent vraiment bien. Tu mets ta petite paille, tu commences à préparer à manger et ensuite, hop, tu t'allonges à côté des chiens dans la neige, dans ton sac de couchage. Et c'est vraiment des instants qui sont précieux. Bon, c'est vrai, je cache pas. Quand tu te lèves, là c'est un peu plus difficile parce que là il fait froid tout ça, mais je préfère les campements. Dans le checkpoint, ça se passe, il y a plein de bénévoles, donc ça c'est vraiment génial. Donc tu peux te demander si tu veux manger quelque chose, ils vont te préparer quelque chose à manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où tu arrives, ça c'est extraordinaire. Et puis tu peux trouver de l'eau, donc pour tes chiens, il y a souvent de l'eau ou de l'eau tiède, donc tu n'as plus qu'à bien la faire bouillir, la faire réchauffer. Donc c'est vrai que c'est appréciable dessus. Et puis voilà. Donc, Ton run là par rapport à l'année dernière, est-ce que c'était similaire ou est-ce que non, j'étais c'était plus rapide là. un peu rapide?
Là-dessus, là, les chiens, là, au niveau, j'avais en dire entre guillemets un petit programme, même si je l'ai évolué en fonction des chiens. Tu vois, si je voyais que les chiens, il leur fallait un peu plus de temps, je leur donnais un peu plus de temps. Si d'un seul coup, je voyais les chiens, par exemple, j'ai fait des campements où les chiens ils sont restés 3 heures, un campement où ils sont restés 3 heures, et un campement où ils sont restés 4 heures, alors que j'avais planifié de rester peut-être 5 ou 6 heures à un campement, parce que les chiens, ils avaient envie d'y aller. Voilà. Donc je faisais un peu fonction de ça. Mais les chiens, ils ont vraiment fait un bon rythme. Chaque fois, un bon rythme. Il y avait des grosses traversées pour aller à Slevin Cabin, par exemple, où c'était un 100 km. Après, il y avait des 80 km. Et là, c'était... Et c'était vraiment... Les chiens étaient chaque fois bien. C'est-à-dire que, hop, ils étaient reposés, ils repartaient de plus belle. Ils étaient reposés, ils repartaient de plus belle. Tandis que l'année dernière, c'était... un peu tout et n'importe quoi. Le premier run, je suis allé tout seul, enfin direct jusqu'à Two Rivers. Donc là, les chiens, ils étaient cuits. Ensuite, il y avait encore les autres traversées. Donc non, non. Voilà, donc là, les chiens, ils sont arrivés, ils ont terminé l'étape, ils ont fait 150 km, c'est énorme, ils ont fait 100 miles, ils ont terminé l'étape et ils n'étaient pas fatigués, quoi. Donc non, j'étais content des chiens vraiment pas fatigués, qui avaient pris un rythme. Et voilà, ça c'est le plus difficile pour moi, c'était au départ pour les nourrir. Donc est-ce que c'était dû au froid? Est-ce que c'était dû au stress de la course? Et ils n'arrivaient pas à manger. Pourtant, moi j'emmenais plein de trucs. J'avais des snacks de saumon, des snacks de bœuf, du foie, du poulet, du gras, du poisson. J'avais plein de choses. Et j'essayais plein de trucs, faire des soupes sur le trail pour eux. Ils refusaient de manger. Et ça, c'est très difficile. Parce que c'est très frustrant. Puis d'un seul coup, après Dawson, ça y est, c'était reparti. Ça y est, ils avaient pris le rythme. Et là, ils mangeaient tout. Et ça, c'était super. Ouais. Et alors la solidarité sur le trail, on t'a vu voyager avec Brian, Rob, Gaëtan. Ouais. Est-ce que vous vous suivez est-ce que vous faites exprès de vous suivre ou c'est juste une coïncidence? Non, c'est une coïncidence parce que en vrai, quand on arrive au checkpoint, justement, on ne sait pas combien de temps la personne va rester. Donc moi, ça me faisait vraiment plaisir d'être avec Rob. J'aime beaucoup Rob et j'aime beaucoup ses chiens. Ses chiens sont magnifiques. Là, c'est Siberian Husky. Et donc ça me faisait vraiment du bien de le voir. Ça fait du bien d'être avec, de tomber sur d'autres mushers, d'être avec eux. Puis même pour les chiens, ça fait une émulation qui est intéressante. Que ce soit le musher qui part derrière, par exemple, qui double et ça relance les chiens, ou qui soit devant, parce que les chiens, ils sentent qu'il y a des chiens, qu'il y a des teams qui sont juste devant. Donc ça, non, c'est vraiment au hasard, parce que d'un seul coup, hop, on se retrouve dessus. Par exemple, on s'était perdu de vue, puis moi, je les ai retrouvés à Central, parce qu'eux, ils sont restés plus longtemps, parce qu'il y avait une tempête, je crois, à Eagle, et on est reparti ensemble. C'est vraiment un hasard, quoi. On n'avait pas du tout le même rythme, par exemple, les chiens entre... moi, j'avais des chiens qui restaient toujours constants, pas des chiens rapides, mais chaque fois constants. Dans la montée, justement, on en parlait tout à l'heure, ils étaient toujours constants, mes chiens. Par contre, Ben, lui, il avait des chiens rapides. Donc sur les parties plates, là, ces chiens, ils envoyaient donc dessus. Chaque fois, c'était différent. Eux, il y a des moments, ils décidaient de faire 2 campements. Moi, je décidais d'en faire qu'un. C'était vraiment... Un coup, on passait devant, on se retrouvait devant, lui derrière, ça tournait toujours comme ça. Alors, on a une question d'une élève de l'UNECO qui a demandé est-ce que la Yukon Quest c'est dur, Sébastien? Ouais, vous avez vu ma tête. Ouais, parce que enfin, moi j'ai tout le temps les chiens, donc je suis le 15e chien de l'attelage et je suis tout le temps en train d'aider. Ouais, j'ai des engelures au doigt, hein, je sais pas si on les voit sur la caméra. Donc j'ai des bonnes engelures là au doigt. Celui-là, il a la phalange là, la gelée. Là aussi, le nez, on le voit bien, je pense. Dessus, ouais, c'est très physique. C'est très dur c'est dur pour les chiens, c'est dur pour le musher. C'est vraiment un ensemble, mais faut s'imaginer quand même 1600 km, mais c'est pas 1600 km de route balisée, quoi. C'est pas le truc, voilà. C'est-à-dire que ça, je l'ai découvert malheureusement l'année dernière, comme ce qui m'est arrivé donc à Rosebud, mais même sur la rivière, la Yukon, là en partant de Slevin Cabin, c'est que s'il se met à neiger, s'il y a du vent, il n'y a plus de trail. Et quand je dis qu'il n'y a plus de trail, ça veut dire qu'il n'y a personne pour ouvrir. Donc là, sur Slevin, il n'y a personne. Donc il faut trouver les marqueurs, il faut ouvrir, et c'est 1600 km d'un point A au point B. Donc en effet, il y a une trail qui est ouverte. Donc quelquefois, le motoneigiste comme Eagle, il va repasser, donc ça coûte chance. C'est pour ça qu'on m'a dit de repartir avec Rob et Brian. Il va repasser pour ouvrir, mais il neige, c'est tant pis. Et là, non, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est une course qui est très difficile. J'ai eu l'occasion, j'étais sur le trail en attendant Rhine le matin, juste avant que vous arriviez, et il avait neigé un bon 15 cm et elle n'avançait pas. Ouais. C'est vrai que d'une team à l'autre, Ouais. c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comparer les temps d'un musher à un autre, parce Non. que les conditions, c'est pas la même. Ah non, c'est sûr. On a, dessus, enfin, je le vois hein, sur plein d'exemples. Je disais, quand je suis parti de Slevin, donc il y avait beaucoup de vent, ça soufflait beaucoup, il faisait très froid. Et il
il y avait des passages, pourtant j'ai des très très bons chiens de tête, et ils savaient qu'il fallait passer par là, mais ça faisait tellement des bandes, des congères, des bancs de neige. Il y avait le marqueur, on voyait le marqueur en haut, et il fallait passer par là pour retrouver une trail qui était un peu plus à l'abri, et ils voulaient pas y aller, quoi, les chiens, parce que s'ils s'enfonçaient dans ça, dans la neige, et c'était vraiment... Et là, passer devant, tout ça, et puis des overflows. Ah, les overflows de folie, quoi. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Bah, l'overflow, c'est, on va dire, c'est quand la glace, donc elle est poreuse, hein, forcément, puis l'eau traverse la glace. Ça fait comme une sorte de boue comment dire, de sable mouvant, on va dire, un peu de neige. C'est-à-dire qu'on tombe dedans, on tombe sur une plaque de glace, mais on tombe sur cette neige liquide. Voilà. Et, euh, et, et donc, c'est-à-dire que les chiens, ils tombent sur cette neige liquide, mais il ne faut pas oublier qu'il fait quand même en dessous de zéro, quoi. Et donc il fait moins 10, moins 20, moins 30, peu importe. Et ben donc tout est gelé. Donc c'est-à-dire au départ des checkpoints, on met les bottines aux chiens, donc ça c'est vraiment important, on met les petites bottines, tout ça. Puis après les bottines, quand ils se retrouvent dans un overflow, ben, c'est des blocs de glace. Donc il faut renlever les bottines, remettre les bottines. Puis les chiens, ils n'aiment pas ça parce qu'ils sont tout gelés, tout est gelé partout. Et le traîneau, si on reste coincé dedans, ben, le traîneau après on ne bouge plus, c'est gelé. Et tout à la hache, ça m'est arrivé l'année dernière, pour enlever le traîneau, décoller le traîneau. Non, les overflows, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Puis moi, mes chiens, dès qu'ils voyaient un overflow, ils faisaient... Et là, je fais, ah non. Donc, il faut que je me mette devant et je mette les pieds dans l'eau pour... voilà, et ça, c'est désagréable. Donc, avoir les pieds trempés par moins 30, et là, c'est l'horreur. Ça, c'est l'horreur. Et alors, physiquement et mentalement, est-ce que c'est dur? Alors physiquement, ouais, c'est vraiment dur physiquement. Enfin, faut toujours. Enfin, moi, j'ai toujours les chiens, donc je sais, j'ai vu des mushers qui aidaient pas. C'est pas une critique, c'est juste qu'ils ont des chiens très très puissants et qui se mettent comme ça et ils attendent, quoi. Impressionnant. Des chiens, moi, je peux pas. Donc et puis, enfin, je sais pas que je peux pas. Je les ai pas entraînés comme ça. Il y en a beaucoup qui entraînent comme ça parce que maintenant, ils savent très très bien dès qu'il y a une montée, les chiens que je vais les aider. Et si je les aide pas, les chiens ils se retournent. Ouais, voilà. Donc je les aide, donc c'est très physiquement. Et mentalement, j'allais dire, moi si les chiens vont bien, je suis bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si les chiens ils vont bien, je vois qu'ils sont heureux, ils ont le sourire, hop, je vais bien. Si les chiens ils vont pas bien, je vais pas bien. Voilà. Je me disais, non, je pense que c'est après Sleven, des grosses étapes comme ça de nuit avec le blizzard à la frontale. C'est quand même dur mentalement quand on n'en voit pas le bout, Ouais. sur la rivière où Ouais. en général c'est vraiment haut. Ouais, c'est des grosses étapes parce que là, les chiens, faut s'imaginer, donc ça faisait à peu près, après Sleven, ça faisait à peu près 97, ouais, une centaine de kilomètres. Donc là, c'est un long run. J'avais décidé de le couper vraiment en deux, tout ça. Là, quand on fait 100 kilomètres comme ça d'un coup, bah là, faut s'imaginer à rester 10, 11, 12 heures sur le traîneau. Et là, c'est long. Donc moi, je fonctionne au rythme des snacks des chiens. C'est-à-dire, là, je les snackais toutes les 2 heures, sauf à la fin, là où je les snackais toutes les heures pour qu'ils aient vraiment de l'énergie. Et là, j'ai snacké toutes les 2 heures, donc je dis, ah voilà, partage de 2 heures. Allez, 2 heures, je snack les chiens, je regarde les booties, je regarde si les chiens vont bien, et c'est reparti. Ça y est, il y a 2 heures, hop, de passer. Et moi, je fonctionne comme ça, avec les snacks des chiens, au fur et à mesure. Voilà. Et alors, on se reverra sur la Ducati? Oh, je sais pas. Ouais, là, c'est dur, c'est... Financièrement, hein, voilà, il n'y a pas de mystère, hein. On voit les inscriptions, ils sont tous du coin, ils prennent leur truck comme ils disent et puis ils viennent en truck, même s'ils viennent du fin fond de l'Alaska, c'est quand même plus simple. Là, moi, il faut que je traverse tout le Canada là, pour aller jusqu'à Montréal, pour prendre un avion avec 18 chiens, et puis c'est pas encore gagné. Enfin, non, c'est compliqué, hein, c'est quand même compliqué, hein. Mais c'est sûr que moi, cette aventure-là, c'est extraordinaire, c'est une aventure... pour les chiens, j'ai des chiens qu'on fait... en comptant les entraînements, qui ont plus de 5000 km dans les pattes. Enfin, je veux dire, c'est phénoménal. C'est des athlètes de haut niveau, quoi. 5000 km. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant lorsqu'on retourne en France, qu'avec ces chiens-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un canicross enfin, voilà, avec des chiens. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, dessus, c'est un petit peu frustrant là-dessus. Donc, envie de, pourquoi pas. Mais après, là, j'ai un beau projet que j'aimerais faire justement avec les chiens, c'est de partir de chez moi et partir avec mes chiens en attelage et faire des campements comme ça et voir où le vent nous porte, quoi. Plutôt partir côté est et peut-être remonter, et ça me plairait bien. Sinon, il y a la ville Marche-Lopette aussi. Ouais, il y a ça aussi, et puis il y a l'Ilita Road aussi, il y a pas mal de choses, mais dans un esprit peut-être plus expédition, campement, et puis voilà, le plaisir d'être avec ses chiens et de découvrir, rester dans ce cadre, on va dire, de performance,
parce que ces chiens, ils en ont besoin, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, ils en ont besoin, ils sont extraordinaires. Hein. On voit ma petite Ruby, elle est hystérique, elle est incroyable. Et encore après 1000 km dans les pattes, dans les montées, je sais pas si tu l'entendais, dans les montées d'Eagle Summit, elle aboyait pour que ça avance, quoi. Donc ça, c'est incroyable. Donc voilà, donc, dessus. Are you just going straight to the room? Are you just going straight up? Et donc on a eu... en tout cas, tu as apporté pas mal de plaisir et d'informations à tous les gens qui nous suivent en France. On a eu quelques écoles qui nous ont, moi et à Maggie, sur ta page Facebook, qui nous ont envoyé des questions et qui suivaient vraiment quand tu t'es perdu. Ça a été un peu la folie sur Facebook. Les gens qui se demandaient ce qu'ils faisaient. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Quand je suis passé, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis, t'as pas envie de faire demi-tour, sincèrement, t'as pas envie de faire demi-tour. Tu te dis, bon, allez, je vais continuer plus loin. Non, je me suis pas trompé. Mais je sentais qu'il y avait vraiment un truc de bizarre. Et pourtant, ce parcours-là, je l'avais fait, j'allais dire, et puis j'avais fait la Tour River, on prend aussi de cette rivière, tout ça, mais voilà, je me suis trompé. Ouais. En tout cas, il y avait pas mal de monde qui te suivait. Ouais, c'est cool. Non, c'était vraiment une belle aventure. Et puis, il va y avoir encore de belles choses. Donc justement là, avec comme on parlait là, avec les livres, avec les photos, avec tout ça, il va y avoir vraiment de belles choses. Donc c'est cool. Bon, merci. Merci à toi.